Merci beaucoup. Après vous avoir renouvelé mes salutations et remerciements, je vous exprime tout le plaisir que j'ai d'être avec vous ce matin, ici à la direction de la CEBEP. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation que vous venez de faire. Mais avant cela, féliciter particulièrement le directeur général, le président du conseil que j'ai eu à recevoir à plusieurs reprises dans le cadre de la préparation des réunions de coordination. Le directeur général, pour revenir sur lui, que je connaissais avant, qui m'a également été récemment présenté par le Premier ministre, qui est revenu très largement sur ses qualités. Et avant cela, j'ai eu énormément d'échos en bien sur ses performances dans l'entreprise qu'il a eu à fréquenter. Ce n'est pas la peine de faire leur publicité, mais une entreprise très réputée en génie civil et dans la construction des édifices publics de façon générale, ici au Sénégal, dans la sous-région et à l'international. Cette présentation m'a permis de mesurer la qualité des ressources humaines de la CEBEP. Je ne vous connaissais pas et je ne connais pas tous, mais peut-être je connais Penda, avec qui j'ai fréquenté le même parti politique, dont je loue ses compétences et sa présence ici à la CEBEP. Mais je sais qu'avec vous, avec les directives du chef de l'État et du Premier ministre, nous pouvons espérer avoir une très bonne qualité dans la réalisation des infrastructures de l'État de façon générale, avec cette orientation de centralisation dernièrement définie et matérialisée au niveau du ministère des Infrastructures et qui sera très prochainement déclinée au niveau des grandes agences, dont l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, comme ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Géroute. Le transfert se fera progressivement. Nous allons y arriver en marchant. Nous allons de façon pédagogique mais efficace parvenir justement à doter de l'agence de ces prérogatives qui en principe lui reviennent de droit et qui sont conformes à l'esprit de sa création en 2011. Avant d'arriver dans cette salle, j'ai eu un tête-à-tête avec le directeur général qui est revenu avec moi sur toutes les étapes que vous avez eues à franchir, les difficultés que vous avez rencontrées, mais également depuis sa venue, avec la mobilisation de tout le personnel, les solutions que vous avez apportées pour permettre à l'agence de venir au premier plan. Et vous renouvelez toute ma disponibilité de vous accompagner pour en faire le plus grand bras technique de l'État en termes d'exécution des bâtiments et édifices publics. Avant cette orientation de centralisation, beaucoup de directions de construction existaient dans plusieurs ministères. Mais le chef de l'État et le Premier ministre ont pensé qu'il était aujourd'hui temps de regrouper toutes ces compétences dans une agence très forte à renforcer et surtout avec les compétences requises disponibles et également dispersées sur le territoire national pour que ce que nous constatons le plus souvent puisse disparaître, à savoir des réalisations qui se font et quelques années après, on note des niveaux de dégradation assez avancés et techniquement injustifiables. Je le dis le plus souvent,
Quand le Colisée à Rome continue de tenir, les pyramides en Égypte continuent de tenir, avec la nette progression connue en génie civil et la maîtrise à 360 degrés du domaine, il est inadmissible que nous continuions à avoir des niveaux de dégradation en termes de qualité, des infrastructures qui ont coûté excessivement cher à l'État et tiré des poches des gorgorlous que nous sommes. Cela veut dire justement que nous devons, en toute conscience, en toute rigueur, apporter une nouvelle orientation dans nos rapports avec les édifices, les infrastructures publiques de façon générale. Et mes attentes sont extrêmement fortes à ce niveau. Ce n'est pas pour rien que moi-même je préfère faire le tour des chantiers, de visu, me rendre compte de ce qui se passe, à temps réel d'apporter les solutions nécessaires, mais également de rappeler à toutes les entreprises, mais ceux qui sont également les représentants de l'État, nos fortes attentes sur le triptyque coût, délai, qualité. Et ce triptyque doit guider quotidiennement vos orientations, votre pensée, votre manière de faire. On a noté énormément de surfacturation dans pas mal d'édifices publics. C'est ça la vérité. Depuis que j'ai hérité, en tout cas depuis que j'ai été nommé à la tête de ce département, j'ai eu à me rendre compte de la pertinence de cette centralisation, mais aussi à travers les découvertes que j'ai eu à faire avec mes équipes. Par moments, j'ai été ahuri justement de constater ces hautes surfacturations sur certains édifices et sur certaines infrastructures de façon générale. Nous avons de brillants ingénieurs formés dans les meilleures écoles d'ici et d'ailleurs. Et par conséquent, nous ne devons en aucun cas accepter de laisser passer certains marchés dont on est sûr qu'il y a un enrobage de surfacturation inexplicable et tirer l'État à devoir débourser des sommes et les donner à des entreprises qui, en toute rigueur, donc ces sommes ne leur sont pas du tout dues. Et c'est de notre responsabilité en tant qu'autorité de veiller scrupuleusement à cela et veiller à ce que toutes les étapes que vous avez présentées dans le cadre des projets soient appliquées, de la planification à l'étude des marchés, de la passation des marchés à l'étude de la passation des marchés à l'exécution, le suivi, la réception provisoire, la réception définitive, l'évaluation. Si toutes ces étapes sont suivies avec la rigueur requise, avec le personnel mobilisé, autour de l'éthique, de la morale et dans des rapports extrêmement particuliers avec l'argent public, en principe, nous devons avoir des marchés exécutés dans les délais requis et derrière avec toute la qualité attendue. Et la CEBEP doit se positionner sous ce registre et doit se positionner à ce niveau. Je suis arrivé à une heure matinale, mais ce sont mes heures que je n'impose à personne d'ailleurs. Mais de toute ma carrière professionnelle, ça fait 25 ans, c'est la rigueur que je me suis toujours appliquée. Pour la bonne et simple raison que pour moi, un pays en voie de développement comme le Sénégal et pas mal de pays en Afrique, pour rattraper ceux qui sont développés et qui sont devant nous, nous ne pouvons pas être aux mêmes heures de travail. Physiquement, ce n'est pas établi, je parle avec des ingénieurs. Si quelqu'un est devant vous et vous êtes largement derrière, si vous voulez rattraper, vous ne pouvez pas être à la même vitesse ou à une vitesse inférieure.
physiquement, il n'est pas établi de pouvoir résorber ce gap. Il faut être à une vitesse supérieure, se donner beaucoup plus de temps de travail pour pouvoir demain espérer résorber ce gap qui existe entre nous et les pays développés. Beaucoup de pays sont sortis sur ces heures classiques et font beaucoup plus d'heures de travail. Je me lève à 4 h du matin pour être au bureau à 6 h 30 du matin et ne quitter là-bas qu'au plus tôt à 23 h. Et je sais que, comme le disait le directeur général, c'est juste une habitude parce que vous êtes là, bien mobilisés, même si j'ai entendu tout à l'heure un réveil à 7 h 15 sonner. Et donc c'est une option que j'ai faite dès mes premiers jours en entreprise et que je continue aujourd'hui au ministère. Donc ce n'est pas avec le ministère que ça a commencé, mais ça a toujours été mon orientation professionnelle en termes d'horaire de travail. Pour tous ceux qui me connaissent et qui ont eu à me fréquenter dans les entreprises savent cela. Et je vous exhorte à être dans la même direction. C'est vrai que ça sort du cadre normatif de la fonction publique en termes d'heures de travail, mais vous êtes des cadres. Et je sais que pour tous ceux qui sont à ce niveau, vous êtes dans la légalité en faisant plus d'heures parce qu'il y a des indemnités, d'heures supplémentaires qui sont prévues. Donc on n'est pas dans l'illégalité, on est dans la légalité. Il faut également le préciser. Je ne vais pas rester plus longtemps parce que j'ai des obligations à Diamniadio, au ministère qui m'attendent. Je vais revenir le plus souvent. Déjà, je reçois tous les premiers lundis du mois le président du conseil de surveillance et tous les premiers mardis du mois le directeur général pour dire que le contact sera permanent et très prochainement après le vote du budget, toutes les 2 semaines, tous les directeurs et coordonnateurs de programmes qui sont dans le département seront reçus successivement pour garder justement ce contact direct et pouvoir suivre à temps réel tous les chantiers, mais surtout dans un esprit de les catalyser, d'accélérer les processus. Nous avons des chantiers à faire sortir de terre, d'autres à parachever, et nous en avons énormément. Et encore une fois, je compte sur l'ACBEP. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin, je le rappelle. Et on va se revoir très très bientôt, Inch'Allah. Je vous remercie. Merci.